Bonjour, nous sommes le lundi 5 janvier 2026 et le sujet est la coopération entre le numéro 1 mondial des GPU et Nvidia et Intel, les deux américains, qui révèlent la collaboration pour Serpent Lake vers une nouvelle génération de puces intégrées. Une collaboration qui permettra d'avoir une section eGPU, c'est-à-dire Integrated Graphic Processor Unit, afin d'obtenir des APU pour rivaliser avec ceux de AMD. Une nouvelle collaboration majeure entre Nvidia et Intel, déjà officialisée en septembre 2025 pour un investissement croisé de plusieurs milliards de dollars, commence à se concrétiser avec la révélation du projet de puce codée Serpent Lake, un processeur x86 collaboratif intégrant des éléments CPU d'Intel et des GPU avancés de Nvidia. On a vu il y a quelques mois un investissement de la part de Nvidia à hauteur de 10 milliards de dollars dans Intel. Ce développement représente un tournant dans la manière dont les deux géants de semi-conducteurs abordent l'intégration CPU-GPU. Il y a 25 ans, Intel aurait pu racheter Nvidia pour une bouchée de pain. Il ne l'a pas fait. Et il pourrait redéfinir la compétitivité sur plusieurs segments, du PC haut de gamme aux solutions AI embarquées. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Serpent Lake, un APU hybride pour concurrencer les super APU. D'après les fuites techniques et les analyses de sources spécialisées, Serpent Lake ne serait pas une simple combinaison de composants séparés, mais plutôt un APU, Accelerated Processing Unit, réellement intégré. Le CPU serait basé sur l'architecture Titan Lake d'Intel, successeur de Nova Lake, tandis que le GPU exploiterait une version de l'architecture Nvidia Rubin, la future génération de GPU RTX après Blackwell qui est sorti déjà il y a un an. Ce rapprochement permettrait non seulement d'offrir des performances CPU plus GPU coordonnées, mais aussi de disposer de capacités graphiques de très haut niveau et d'accélération IA directement sur une seule puce. Serpent Lake devrait reposer sur un support mémoire LPDDR6 à très large bande passante jusqu'à 16 canaux pour éviter les goulots d'étranglement traditionnels, ce qui est particulièrement pertinent pour les jeux, le calcul graphique et les workloads IA intensifs. Ce positionnement le place en concurrence directe avec les solutions comme AMD Strix Halo ou Medusa Halo, les APU haut de gamme de la concurrence. Par exemple, le Strix Halo, le plus connu, est le AMD Ryzen AI Max Plus 395, pourvu d'une partie eGPU Radeon 8060S équivalent à une RTX 4070 laptop. Contexte stratégique et partenariat Nvidia-Intel. La collaboration fait suite à un investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel, officialisé en septembre 2025, qui s'accompagne d'un partenariat plurigénérationnel visant à co-développer des plateformes matérielles intégrées pour l'IA, les serveurs data center et les systèmes PC avancés. Dans ce cadre, les deux entreprises ont indiqué vouloir utiliser NVLink, l'interconnexion haute bande passante de Nvidia, pour relier les CPU x86 d'Intel et les GPU RTX, créant une autre alternative aux architectures classiques CPU plus GPU séparées. L'accord a également reçu l'approbation des autorités antitrust américaines, éliminant un obstacle juridique majeur en renforçant la légitimité du partenariat dans une industrie très régulée. Ce que Serpent Lake pourrait changer pour le marché. Si les fuites se confirment, Serpent Lake pourrait représenter une nouvelle catégorie de puces hybrides qui allie la puissance des CPU x86 à la capacité GPU de Nvidia, avec des avantages potentiels sur l'efficacité énergétique, qui est très important, surtout avec les nouvelles lithographies en 2 nanomètres. En ce qui concerne Intel, avec les Nova Lake, c'est du 18A, c'est-à-dire 1,8 nanomètres. Concernant Serpent Lake, il n'y a pas d'information, ce sera probablement du 14A, à voir. L'accélération IA et les performances graphiques dans les notebooks, mini-PC et peut-être certains serveurs légers. Cette approche offre des voies de différenciation par rapport aux solutions traditionnelles CPU plus GPU séparées en réduisant la latence entre processeurs et accélérateurs graphiques tout en exploitant des technologies de mémoire à très haut débit. Cela pourrait également intensifier la concurrence avec AMD dont les propres APU haute performance visent des segments similaires. L'annonce de ce projet a déjà eu des effets sur les marchés financiers. Lors de l'annonce initiale du partenariat, les titres d'AMD ont réagi à la hausse de l'appétit des investisseurs pour l'alliance Intel-Nvidia, tandis que les actions d'Intel et de Nvidia recevaient un soutien boursier. Défis et perspectives. Un tel produit ne sera pas sans défi. La complexité d'intégrer des GPU avancés au sein d'une architecture CPU unique exige des innovations dans la chaîne de fabrication, probablement réalisées par des partenaires comme TSMC sous des processus avancés tels que N3P, c'est-à-dire le 3 nanomètres, ainsi que des optimisations logicielles pour tirer pleinement parti des capacités hybrides. De plus, bien que les fuites soient cohérentes d'une source à l'autre, elles restent à confirmer officiellement par les sociétés concernées.
Néanmoins, ce projet marque sans conteste une étape stratégique dans une époque où l'intégration CPU-GPU, l'efficacité IA et la performance graphique sont des facteurs clés de différenciation pour les plateformes technologiques du futur. Donc ça sera dans un futur proche. Merci pour votre écoute et à la prochaine.